Patrick Potier, maître jardinier du château du Champ de Bataille dans l'Eure. Eh bien, Champ de Bataille, c'est une longue histoire. C'est d'abord un fondeur qui est venu s'exiler à la fin du XVIIe, qui était le maréchal Créqui, assigné à résidence par Louis XIV. Et puis, il y construira cette demeure. Et quand Jacques Garcia l'a racheté en 92, il n'existait plus que le château. Les jardins que vous allez découvrir n'existaient plus. Cette aventure, elle est le fruit d'une envie, d'un rêve d'enfance. Jacques Garcia visitait ce château dès son plus jeune âge avec son père. Il ne pensait pas un jour pouvoir l'acquérir. Et puis, le fait un jour que Champ de Bataille se présente à lui, il le rachète. Il avait d'autres châteaux, mais il n'avait pas pu s'exprimer sur une telle dimension. Champ de Bataille représente à lui à la fois une idéologie, je dirais entre guillemets parfaite, de Vaux-le-Vicomte et de Versailles. En fait, on est vraiment parti d'une feuille blanche. Il n'y avait plus qu'un pâturage. L'ancien propriétaire en avait fait un golf et le premier trou démarrait, je ne dirais pas dans l'axe du château, mais quasiment. Eh bien, quand on a une feuille blanche, on peut délirer. D'abord, on n'a pas de contrainte avec un état historique. Hormis le château, le jardin était complètement à refaire. Il y avait par contre à l'achat du château un plan, on dit attribué de la main de Lenôtre, sur les dentelles qui sont derrière moi, les deux bosquets et le jardin de Diane et d'Apollon. Tout le reste, après la source, le premier bassin qui est juste après les dentelles, le jardin sera une réinterprétation du XVIIe à aujourd'hui. Et puis ça nous permet aussi ensuite de s'exprimer. Alors on s'exprime au travers le voyage, on s'exprime au travers notre enfance, on s'est exprimé au travers la folie de cette époque. On est dans une époque à la fois esthétique, intellectuelle, politique. Donc c'est montrer, c'est pas montrer aujourd'hui qu'on a la même démarche, c'est montrer à la fois un souvenir, une interprétation et puis un regard sur l'esthétisme, sur le beau. Aujourd'hui, on est quand même dans une société où on a du mal à regarder ce qui est encore très beau. Donc la volonté de Jacques Garcia et de moi-même, c'est justement de donner cette idée, une idée de l'agréable et du beau. On réinterprète au travers l'architecture végétale, qui est complétée par l'architecture minérale. L'un ne va pas sans l'autre, c'est évident dans ce type de jardin. Et puis, il va se greffer là-dessus plein de petites folies, d'autres jardins, des bosquets, ce qu'on appelait des bosquets. Et puis, au travers de ces bosquets, il y a aussi le voyage. Il y a ce qu'on a aimé en Allemagne, ce qu'on a aimé en Italie, ce qu'on a aimé en Angleterre. Les jardins du XVIIe, les jardins français, à la française, dit à la française, représentent aussi ces moments-là, représentent les voyages, représentent... On est dans une époque où il n'y a pas Internet, où il n'y a pas la télé, où il n'y a pas de moyens de communication, où le voyage est très difficile, où ne serait-ce que d'apporter des plantes, c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a tout en grande surface et on prend un billet d'avion pour pas très cher finalement et on peut faire le tour du monde. Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et puis c'était une démarche politique, montrer au travers de cette image au peuple qu'on avait une connaissance au travers le monde et ce qui nous entourait et des autres civilisations, des autres sociétés. Nous avons ici par exemple un jardin qui s'appelle le jardin moghol ou le pavillon des rêves, qui représente l'Inde. Et pourquoi l'Inde? Parce que Jacques a aimé l'Inde. Depuis 20 ans, il collectionne, il achète des éléments d'architecture et il s'est dit, ce serait amusant que je puisse finalement réaliser une petite partie de l'Inde dans mon jardin. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'on faisait autrefois. Moi, j'ai rencontré Jacques Garcia il y a à peu près une quinzaine d'années. Et les grandes lignes du jardin étaient construites. Hein. Ce que vous voyez derrière moi, les grandes lignes étaient existantes. Hormis le canal et le fond des cascades, les dentelles et les deux bosquets, de part et d'autre, existaient. Ensuite, je suis intervenu, moi, sur la continuité et l'agrandissement et l'épanouissement du jardin, avec ma sensibilité, mais ma sensibilité qui se rapprochait de celle de Jacques Garcia. Donc, il y a cette complicité, il y a cette complémentarité qui a fait que ce jardin est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, je crois qu'entre fous, on est attirés les uns par les autres. Le jardin a été multiplié par 10 entre le moment où je l'ai visité et le moment où je suis intervenu.
Et c'est ça qui m'a plu finalement, c'est cette démesure. Aujourd'hui, on est toujours trop aimable dans une société où il faut être constamment, il faut constamment faire attention au jugement des autres, faut constamment être, on est limité finalement, on est limité par le regard des autres. Et ce qui m'a plu chez Jacques Garcia et Champ de Bataille, c'est qu'il n'y avait pas de limite dans la folie, dans la façon de s'exprimer, dans la tolérance des uns et des autres, de pouvoir expliquer un sujet, de pouvoir le construire, l'améliorer, d'échanger. C'est ce qui fait aujourd'hui cette histoire incroyable.